Est-ce que la femme de Messan a attaqué Lolita la baronne? Non. Donc c'est lâche. Quand me sent pointer là où ça fait mal, elle cherche aussi là où ça doit faire mal. Mais elle cherche là où ça va faire mal, mais les deux... Non, le truc c'est que c'est deux personnes publiques qui perdent leur crédibilité. Lolita, tu vas finir de se laver, de faire ce genre de clash et tu vas venir être crédible comment? Comme lui-même, c'est que dans quoi il est là, maintenant, est-ce qu'il sera crédible devant les gens comment? Comment peut-il respecter quand tu sors d'une histoire comme ça? Aucun de ce clash, ça fait au moins 3 ans, les deux grandes personnes, ils n'arrêtent pas, c'est les gens qui payent les pots cassés. Voilà, le mari de Lolita la baronne, franchement, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Tu es une femme, Lolita, tu as ton argent, qu'est-ce que tu fais? Allumer la caméra, mais sans allumer la caméra tous les jours. Profite de la vie. Hein? Franchement, c'est bizarre, le blog camerounais est bizarre, franchement, ça dégoûte même à la fin. C'est génial, écoutons un peu. Écoutons un peu ce qu'il dit. Hein. Puis ouais, merci beaucoup, Samy. Écoutons un peu ce qu'il dit. Et puis on décrypte ça. S'il vous plaît. Viens te prendre tes amis. Puis t'es en dessous. Et rêve prend l'initiative d'appeler Patricia. De causer avec Patricia. Et de dire à Patricia de ne pas me dire. Moi qui ai présenté cette personne. Elle passe derrière moi. Elle lui parle. Et elle lui dit, ne dis pas à Jean-Louis. Si toi, Rêve Biaï, Patricia, tu ne viens pas me dire ça. Le jour que je le saurai, je te mets dans la même bande que elle-même, la personne. Parce que quand vous trouvez les gens en amitié, vous ne savez pas. Mais il dit grand frère. Grand frère, avant que je décrypte vraiment ta vidéo, moi je vais parler de ce sujet, je veux préciser que j'ai aucun problème avec toi. J'ai mis ma casquette de blogueur pour entrer dans ton histoire là. Grand frère. Est-ce que tu penses vraiment que cette histoire t'honore un peu? Les histoires de Rêve Biaï, tu as une histoire, Rêve Biaï, Patricia, les machins. Il y a un âge où un homme est dans les affaires. Il y a un âge où les amis d'un homme, ce sont les gens avec lesquels tu traites des affaires. Ces femmes-là, tu traites quoi avec elles, grand frère? Je suis désolé. Hein? Un homme qui est supposé un homme d'affaires, un homme qui gère ses affaires. Qu'est-ce que tu gères avec des femmes au téléphone, grand frère? Ayant déjà une femme. Et parce que tu gères cette histoire d'un gars. Tu ne peux que te retrouver dans des trucs comme ça. Tu penses que quand un homme a les amis femmes, ses problèmes, c'est quoi? C'est le Congo, ça? Pourquoi tu es surpris? Quand un homme, ses amis, c'est les femmes. Parce que normalement, un homme, ses amis, c'est les affaires. C'est aller en Chine. C'est comme moi, par exemple, je suis là maintenant. Quand j'appelle quelqu'un au téléphone, c'est le chantier. Hein? Moi, je suis en train de mettre mes 4 et 6 appartements au sol. Je ne peux pas avoir des conversations d'un gars, des trucs. Si j'ai une gars avec qui je parle, c'est des amis, c'est des vrais amis, en fait. Hein? Si moi, je traite avec une femme, c'est une femme qui est dans les affaires. C'est une femme... Je ne peux pas être dans les histoires avec les femmes de que tu as écouté, c'est quoi ça? Ah non, je suis désolé, grand frère Messan. Moi, je vais te parler comme un petit frère parlera à son grand frère. Je suis désolé. Tu causes avec les Ngala, quelles sont les causeries d'un homme avec des femmes? Hein? À cet âge, c'est les affaires. C'est 100 sacs de ciment. Il y a les causeries. Tu peux plus avoir des amitiés comme ça. Et tu es surpris que ton nom circule dans tout ça, franchement. Tu es un monsieur qui a une femme, qui a une famille. Et même si tu as des rapports avec des femmes, ce n'est pas les femmes qui font le Congo. Ça, le Voice. Hein, j'ai écouté le Voice. Est-ce que tu as enregistré? C'est quoi cette histoire-là? Lorsqu'il y a cette histoire de Team Vérité, moi j'étais au début de ça. Je suis parti de là parce que au moment où j'ai trouvé que c'était plus nécessaire, je suis parti de là.
Moi, je ne peux pas entretenir une relation avec quelqu'un et qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'affaires. Si j'appelle quelqu'un au téléphone, c'est pour parler projet. Je ne connais pas des relations téléphoniques où quelqu'un me raconte sa vie. C'est pourquoi mon nom ne sort pas. Dis une vérité, pourquoi mon nom ne sort pas dans vos bêtises là? Parce que je n'appelle personne. Je n'appelle pas. C'est incroyable. Grand frère, c'est souillant. Moi, il te parle comme ton petit frère Messan. Qu'est-ce que tu fais avec ces filles-là au téléphone? Rêve Mbiaye est venue là, elle vient supporter Lolo dans Lolo. Maintenant, elle est devenue ton amie. Vous traitez quoi ensemble? Qu'est-ce que tu traites avec elle? Vous vous appelez pour vous dire quoi? Hein? Le Rêve Mbiaye est ton ami. Vous traitez de quoi? Il y a quoi dans l'amitié là? Moi, si j'appelle quelqu'un au téléphone, il faut qu'on parle des choses instructives. Je n'ai pas. C'est pourquoi moi, les gens ne m'appellent pas. Hein. Moi, on ne peut pas m'appeler pour me dire le Congo, ça, les machins. Mes amis, c'est les gars. Quand on s'appelle, on parle de vraies choses. Ça, c'est un homme, en fait. Hein? Ça, c'est les choses. Un homme, on ne l'appelle pas. Tu as écouté un Congo, ça, les machins. Non, grand frère, je suis désolé. Si personne ne te dit ça, moi, il te dit que ça ne t'honore pas. À toi de m'insulter. Hein. Qu'est-ce qu'un homme fait à avoir des défis de Facebook? Les femmes qui mettent les voices, les femmes qui enregistrent les gens sont tes amis, comment? Les femmes qui enregistrent d'autres femmes. On va t'écouter, hein. Franchement, c'est honteux. Moi, je te dis, c'est honteux. Moi, je parle comme ça à tout le monde. Que ce soit toi ou n'importe qui. Je suis très franc. Et je suis froid. Quand un homme se respecte, il ne parle pas comme tu parles. Vous ne savez pas leur fonctionnement. Donc, ne prenez pas l'ami de quelqu'un et lui dire que non, tu sais que l'autre personne qui nous a présenté, tu sais que lui c'est un bazar, non? Nous on est entre nous les Bamileke. Tu comprends, non? Ton ami là qui est bazar là, nous on est entre nous. Tu sais que toi, on est d'abord du même village. Et moi, je dis grand frère Messan, il faut un tout petit peu de cohérence. Quand tu es entré sur Facebook, tu es venu combattre la pimenterie. Tu as combattu la pimenterie violemment. Et on est surpris que les pimentiers soient devenus tes amis. À quel moment tu es cohérent? Tu as allumé la caméra pour dire que la bordellerie, tu n'en veux pas. Nanani, nanana. Mais explique comment est-ce que les filles qui vendent le piment sont devenues tes amis. C'est ce qu'on appelle être incohérent. Tu as dit, tu mènes un combat, les femmes doivent travailler, et c'est les femmes qui ne travaillent pas qui deviennent ton entourage. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc ce que je te dis là, ne lui dis pas. C'est ça les amitiés de Facebook. Très dangereux. Très dangereux. Mais, monsieur Messan, moi je vais te dire, tu parles d'amitié de Facebook. Il y a quelle amitié sur Facebook? Hein? Tu ne peux pas espérer attendre une amitié avec des gens qui publient les gens qui font des clashs, les gens qui font n'importe quoi. Il n'y a pas d'amitié possible. Les gens n'ont pas de valeur. Les gens n'ont pas de principe. Tu espères, il n'y a pas d'amitié. Lorsque tu as affaire à ces gens, ça reste sur la toile. Tu ne peux pas mettre le pied dans la mer et n'est pas rentrer en profondeur, non. Avant de faire des amitiés avec les gens, on regarde comment les gens se comportent. Les gens que tu veux appeler tes amis, tu n'as pas vu ce qu'ils font aux gens? Ceux que tu as envie d'appeler que tes amis là. Est-ce que tu n'as pas vu ce que ces gens font aux autres? Parce que, avant de fréquenter une personne, il faut regarder ce que la personne fait aux autres. Parce que ce qu'une personne fait aux autres, il va te faire ça demain. Une personne qui trahit les autres te trahira demain. Une personne ne peut pas être un cauchemar avec tout le monde et avec toi, il est parfait. Non, c'est que la personne est une personne qui suit ses intérêts. Et même les amitiés, aujourd'hui, les gens te fréquentent par rapport à un intérêt. Il faut le savoir. Et quand tu as ces personnes autour de toi, archive tout. Je dis bien, archive tout et sois prêt. Et sois prêt. Parce que c'est des mauvaises personnes. Non,
grand frère Messant, moi, je vais te répondre par rapport à ça. Quand tu dis que si tu as affaire à quelqu'un qui est mauvais, la personne t'écrit, tu enregistres. Parce que quand tu dis archiver, ça veut dire qu'enregistrer les gens. C'est quelque chose de négatif. Tu ne peux pas être une personne qui a une bonne réputation lorsque tu dis que si tu sens qu'une personne est mauvaise, tu enregistres. Non, quand tu sens qu'une personne est mauvaise, tu coupes les ponts avec la personne. Tu n'as pas besoin d'avoir une réputation de quelqu'un qui enregistre les gens. C'est ce que tu es en train de dire. Moi, j'étais dans l'histoire des Team Vérité. Quand j'ai vu que ça allait violemment, moi, je me suis retiré. Je n'avais pas besoin de t'enregistrer. Je parlais avec toi. Je n'avais pas besoin d'enregistrer les gens. Parce que ce n'est pas de mon habitude d'enregistrer quelqu'un. C'est malsain de faire ça. Si tu estimes qu'une personne n'est pas franche avec toi, tu coupes les ponts. Ce dont tu as le pouvoir de faire, qui est très honnête, c'est de couper les ponts. Mais quand toi, tu es en train de dire aux gens que si tu sens que quelqu'un est mauvais, tu enregistres et après tu publies ce que tu dis. Grand frère, non. Parce que si tu as déjà la réputation de quelqu'un qui fait ça, personne n'aura confiance en toi. Tu es d'accord avec moi ou pas? Hein? Quand tu sens qu'une personne n'est pas juste, quand tu mènes un combat qui n'est pas normal, tu quittes. Moi, j'étais dans vos histoires là parce que je viens te soutenir. Mais quand j'ai vu que toi, tu montais en puissant dans les insultes, j'ai dit non, je ne colle pas mon image à ça. Tu viens te soutenir parce qu'on t'accusait dans les histoires. Mais après, quand j'ai vu ta capacité de parler à une femme, tu as dit tu es prêt à tout. J'ai dit non, je m'arrête là. Je suis parti de là, en silence. Hein? Je suis parti en silence, je n'enregistre pas les gens. Tous ces gens de la toile, je parle avec eux. Je n'enregistre pas, je coupe les ponts. Donc déjà, il faut corriger ce que tu as dit là. Quand quelqu'un et toi, ça ne va pas, tu coupes les ponts, tu bloques la personne, mais tu ne dis pas qu'il faut tout enregistrer. Parce que c'est là où ça devient malsain. Votre pouvoir, c'est de couper les ponts. Vous pouvez user de ce pouvoir-là. Mais quand vous décidez d'enregistrer une personne, là, vous êtes dans le délit. Ton ami ne peut pas parler à ton ami que tu lui as présenté, lui dire que ne lui dis pas. Tu ne peux pas aller demander des choses à cet ami et dire au vrai, celui qui vous a présenté, que ne dis pas. C'est pas un bon ami. Et quand vous avez ce genre d'ami, pour lui montrer que vous êtes plus intelligent, faites-vous passer pour le didi, pour le début, pour celui qui comprend tout ce qu'il te raconte. Mais archive. Archive. Mais, monsieur Messan, tu parles d'archiver. Ça veut dire que c'est un message que tu passes aux gens qui ont affaire à toi d'archiver également. Parce que tu ne peux pas, toi aussi, juger de la nature de tes messages envers les autres personnes. Est-ce que tu aimerais parler avec des gens, ils t'enregistrent, ils archivent et ils publient? Non. Moi, à partir du moment où quelqu'un a cette culture, quelqu'un publie les gens ou enregistre les gens, moi, je ne parle plus à cette personne. Non. Voilà. Si tu es une personne qui tu te comportes comme ça, je ne peux pas... Oh là là, pourquoi ça bug? Excusez-moi. Gars, tu m'entends pas? Ça a l'air de bugger, ça. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Partagez le live. Est-ce que tu... Là, je suis choisi. Ah, ok. D'accord, parce que ça buguait. Donc je disais, ça c'était une parenthèse. C'est l'amour qui nous a amenés. Je Pavlik Patricia. Coucou. Le même amour. Queen, ça va ma chérie? C'est mon anniversaire. Hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, j'entends que tu me formules un très beau message. Ça fait plaisir de te lire. Ma queen à moi. Bisous. C'est mon anniversaire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Avant, on se disait que c'est en France que les gens se comportaient bizarrement. Mais on fait une remarque que maintenant, les gens en Suisse, en Allemagne, ont commencé à se comporter comme certaines personnes en France. C'est quand même terrible. Vous avez vu les images. Si vous n'avez pas vu,
visitez la page du couple Messan. Visitez, je dis bien, visitez les images du samedi. Là où vous allez trouver la haine quelque part, faites-moi signe. Demain, je ne suis plus ici. Et toutes. Je vais donner ça au Trimobet pour qu'elle ressemble à quelque chose. Je vais enlever mon nom, je vais donner ça à la laideur, à la puanteur pour qu'on commence à la considérer. Pour qu'elle représente quelque chose dans le monde des vivants. Oh là là. Voilà quelqu'un, la puanteur de Trimobet. C'est incroyable. Son mari Edaï, quand elle faisait le live avec ce que j'appelle l'axe du mal, elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Kongosa en train de parler de Jean Le Messan, avec l'axe du mal. Incroyable. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, Monsieur Messan, un homme n'insulte pas les femmes comme tu fais là. Si tu jures, grand frère, je peux pas ne pas te dire ça. Pour quelqu'un qui a ton âge, insulter une femme à ce level, non. Partage pas ça. Tu peux pas insulter, tu peux pas avoir une femme à la maison, tu as des enfants et tu te permets d'insulter les femmes comme ça, comme un gamin. J'ai dit non. Je dis non, monsieur Messan, tu ne peux pas te permettre ça simplement par éthique. Regarde comment, il y a encore même le pays dans lequel tu vis, où c'est la Suisse. Tu ne peux pas insulter une femme comme ça. Je ne sais pas ce qui peut justifier ça. Je ne sais pas ce qui peut justifier ça, ce que tu fais là. Non. Moussa en train de parler. Elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Kongosa en train de parler de Jean Le Messan, avec l'axe du mal. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, la poubelle, Putain. la déchetterie. Oh là 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 là. Le jour qu'on lui annonce que son mari est mort, elle est sur le plateau en train de collaborer avec l'axe du mal sur leur fausse histoire du Maroc. On vient lui annoncer que son mari est mort. Ça ne lui a pas... C'est-à-dire, ça ne lui fait... Elle est bête. Aïe, John, parce que même... C'est-à-dire, quand tu es... Au moins, il y a des choses qui font que... Tu vois, tu te dis, hey. Monsieur Messan, Amer Kamer, vous êtes en train de faire que une femme voit un gars bassa, elle a peur. Moi, je vous dis la vérité. Amer Kamer, il insulte les femmes. Monsieur Messan insulte les femmes. Tout ce qui est bassa sur Facebook, c'est les insultes les femmes. Vous pensez qu'avec ce que vous faites là, une femme peut être en couple avec un gars bassa avec ça? Les hommes qui ont la bouche plus que des nanas, mon frère. Hein? Tu es un homme, regarde comment tu insultes une gars, grand frère. Tu es un homme qui est un père de famille. Regarde comment tu te mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier ce niveau d'insulte? Est-ce que tu es fréquentable? Est-ce que tu es vraiment fréquentable? Est-ce que tu es fréquentable après de tels propos? Non, moi il dit non. Pour quelqu'un qui se respecte, pour une femme qui se respecte, un mec comme ça, non. Elle est en train de parler de moi avec cet axe du mal. C'est mon anniversaire. Hein. Ceux qui veulent m'envoyer les cadeaux d'anniversaire, c'est ouvert. C'est mon anniversaire. Ceux qui veulent m'envoyer des cadeaux d'anniversaire, vous pouvez envoyer les cadeaux. Là-bas, il y a les cadeaux. Merci d'avance. Je fais un décryptage du live de M. Messan et de Lolita. Après, on va écouter Lolita la baronne aussi. Elle non plus n'a pas aussi le droit de l'insulter comme ça. Et c'est dû au fait que ces personnes-là n'ont pas de la retenue. Voilà. Quelqu'un n'a pas à t'entraîner. C'est-à-dire que tu peux prendre sur toi, en fait. Hein? Une personne n'a pas à t'entraîner dans ce genre de choses.
Quelqu'un peut t'insulter, c'est son problème, mais après, tu prends sur toi. Tu fais pas la même chose. On lui annonce que son mari, qui font que, tu vois, tu te dis, hey, elle est en train de parler de moi avec cet accès du mal. On lui annonce que son mari qu'elle a abandonné est mort. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Et vous trouvez que elle est normale? Trouvez que c'est quelqu'un... Non, les gars, Bassa des réseaux sociaux, là, essayez de vous calmer. Hein. Vous êtes en train de ternir l'image des Bassa, c'est un truc de dingue. Moi, je vous dis la vérité. Tu peux pas être un homme qui est suivi, tu as plus de 200 000 abonnés, tu te permets de te comporter comme ça. Ce que vous faites, c'est tellement... L'autre a jeté l'enfant. C'est-à-dire que vous, le respect, je ne comprends pas. On ne peut pas vivre en Europe, on bascule encore dans une telle sauvagerie. Je suis désolé, les gars. Franchement. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est insupportable. Moi, je ne vous mens pas. Hein? Quelqu'un se comporte comme ça, moi, je ne peux pas m'asseoir avec lui. Nous, on a été dans ces clashs-là, on est sortis de là. On n'a plus envie de ça. Hein? Tu ne peux pas insulter les gens comme ça, on te respecte. Désolé. Non, je peux pas. Si je suis une femme, je ne peux pas sortir avec un gars qui se comporte comme ça. Je suis désolé. C'est vraiment... Là, on est dans l'état nature. C'est-à-dire que nos limites, l'être humain, il ne représente rien. C'est une femme qui a perdu son mari. C'est une femme, c'est une veuve. Hein? Tes enfants vont écouter leur papa. Est-ce que c'est quoi ça? Tes enfants vont t'écouter en train d'insulter comme ça, ils auront honte. Là, on est dans la bestialité, on est dans un truc pas possible. Non, non, monsieur Messan, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Tu es l'aîné, je t'ai appelé le doyen, il faut que tu te comportes pas comme ça. Tu ne peux pas justifier ça avec le fait qu'une femme t'a insulté. Tu peux pas être l'homme, une des personnes les plus âgées sur les réseaux sociaux et tu tiens ce genre de langage. Je suis désolé, je ne l'accepte pas. Ah non, 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 c'est inacceptable. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Je suis désolé. Les gens et les gars, il y a qui... Oh, vas-y, vas-y. Non, moi, je n'apprécie pas. J'ai aucun problème avec toi, monsieur Misson. J'ai aucun problème avec toi. Mais ça, ça pollue vraiment l'air. C'est quelque chose de très salissant. Dire des choses et les gens croient. Et elle vous l'a prouvé 5 jours après l'annonce du décès. Elle était où? Non, mais et puis il y a un truc. Quand vous voyez un homme qui tient des propos violents comme ça, c'est de la violence. Un homme qui tient des propos comme ça, c'est pas seulement à cette meuf, il est capable de dire ça à tout le monde. Parce que quand on vient s'exprimer comme il s'exprime là, on n'a pas d'éthique. Cette violence, tout le monde peut la subir autour de lui. À un moment, il faudrait que sa femme lui dise que non, mon chéri, on n'a pas besoin de ça. Oui, il faudrait que sa femme lui dise non, on n'a pas besoin de ça. La Black Panther, tu veux dire quelque chose? Les gens, tu entends les gens dire, les vraies personnes, celles qui vivent l'amour au sein d'un foyer. Tu sens que mon mari est mort. Voilà une messe de requiem. Je m'en vais me recueillir aussi. Il est dans un conflit avec Lolita la baronne. Mais un conflit hyper violent en fait. Est-ce que lui, en tant qu'un homme, et en tant que quelqu'un du Dabikoko, il a besoin de venir taire. Il est dans une association très respectée, le Dabikoko. Il a besoin de venir insulter les femmes comme ça. Une figure d'une association traditionnelle. Tu peux pas, monsieur Messan, tu ternis l'image du Dabikoko. Moi, je te dis avec ça. Je suis désolé, tu vas allumer la caméra, tu vas m'insulter. Je vais te respecter. Parce que s'il faut que je te réponde, ce sera à la hauteur de tes insultes. Hein, moi, je te le dis. Hein. Ça, c'est... Tu peux pas. Ça, c'est un mauvais exemple. On n'était pas à son deuil il n'y a pas longtemps. Hein. Mais on était à son deuil. Ah ouais, justement, j'étais avec toi. Non. Ouais, c'est vrai qu'il nous avait amené là-bas. Hein.
Tu ne peux pas être un chef de famille. Tu viens te comporter comme ça. Jamais, j'accepte pas. C'est n'importe quoi. Moi, je te le dis. Voilà. Les insultes, je peux les avoir plus que toi. Mais je peux pas me permettre, parlant de toi, de faire pareil. Mais ton âge ne te permet pas. Ta posture en tant qu'un patriarche Bassa. Mais vous avez décidé de ternir l'image de Bassa sur la toile. Vous avez décidé. Si vous voulez demander aux femmes maintenant, aux femmes là, quelle femme veut encore un gars Bassa? À cause de vos comportements. Un homme ne doit pas avoir la bouche, un homme doit travailler, un homme doit avoir, comment je vais dire, le cerveau pour chercher l'argent. L'homme, c'est ça. Comment tu gagnes ta vie, comment tu fais, c'est ça un homme. Mais l'homme qui a la bouche plus qu'une femme là, mon Dieu, c'est quoi ça? Et après, tu es au téléphone avec les femmes, tu causes quoi avec les gars? Moi, quand quelqu'un m'appelle, tu me racontes ta vie, et je dis, mais tu me saoules. On ne m'appelle pas pour me raconter la merde, mais tu m'appelles, tu dois me parler des vraies choses. Je ne supporte pas les gens qui... Je ne supporte pas les... Je te jure, hein, quand tu m'appelles au téléphone, si tu me racontes ta vie, ça ne m'intéresse pas. Oui, même une femme, même si elle soit avec une femme, tu n'as pas des sujets de conversation instructifs, moi, ça me saoulait. Parce que la parole, elle a tellement de valeur que lorsque tu accordes du temps à quelqu'un, il faut lui dire les bonnes choses. Et lorsque tu écoutes quelqu'un, la personne doit te dire les bonnes choses. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, et les Camerounais sont là, il y en a qui supportent ça. Non, monsieur, mais je suis désolé, il ne peut pas supporter ça. Ce n'est pas supportable. Et même quand j'étais soutenu dans l'affaire de l'abbé Samé, mais quand tu allais sur Compressor, la traité de maudite, j'ai dit non, je ne suis plus dans ça. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Merci, chérie, pour les cadeaux. Il faut arrêter. Tu es un homme, frère. Hein? Merci. Ta femme doit mettre fin à tes sorties là. Merci. Ta femme doit mettre... Moi, j'aime beaucoup ta femme. Mais il est temps qu'elle te dise de ne plus faire ces sorties-là. Ça n'honore pas ta famille. Vous êtes en train de former un beau couple que les gens apprécient. Mais toi, tu salis ça avec les insultes d'un gars. Non. Le respect qu'on a pour ta famille, ça doit être lié à l'éthique. Ce n'est pas parce que tu as les voitures ou bien parce que tu as l'argent ou quoi que ce soit, si tu en as vraiment. Un couple, c'est l'éthique, c'est comment le père de famille se comporte. Bonsoir. Et moi, je suis le genre d'enfant que moi, je dis les vérités à tout le monde. Même mon papa, je lui disais. Quand mon père faisait les trucs que tu fais là, moi, j'ai failli faire divorcer ma maman. Hein. Je suis un gars, je suis une autre. Moi, je suis terrible. Hein. Moi, même mon père, j'ai failli pousser ma mère à divorcer. Hein. Voilà. Donc, pour dire que je n'ai pas peur de dire la vérité à quelqu'un, c'est honteux. Mais ça arrête tes insultes sur les gars. Moi, je te le dis. Ta femme, elle regarde ça, elle regarde son mari en train d'insulter l'autre femme. Elle doit te dire non. Mais quelle est cette femme-là? Elle-même, elle ne peut pas dire à son mari, non, là, tu vas... Ça, méchant, tu sais que tu es ma personne. Mais je te dis, c'est que ton mari est en train de faire sur la toile. Tu dois lui dire d'arrêter ça. Parce que toi, tu es une femme que je respecte. Ça ne t'honore pas. Je t'aime beaucoup, Madame Messan. Et tu sais combien je te supporte. Combien je t'apprécie. Mais si ton mari se met sur la toile, il insulte les gens comme ça. Là. Tu penses ça va te faire respecter? Et c'est pas où est la tombe de son mari. Vous l'avez déjà vu là-bas? Ne serait-ce que mettre les fleurs. Cette femme a perdu son mari. La baronne qui insulte la baronne, qui laisse son mari. Qu'est-ce que son mari a à voir dans les problèmes qu'il peut avoir avec la baronne? Ce monsieur n'a aucun respect pour personne. Moi, ce n'est même pas un homme qui est tout le temps trouvé dans les jupons des femmes. Vous l'avez déjà pu traîner avec un autre homme? Il peut dire qu'il a un ami, il est toujours entouré de femmes. Mais vous devez tout comprendre. Vous devez tout comprendre. Et moi, ce qui me présente, c'est que Sam est assise à côté et son mari passe son temps à insulter les femmes, elle ne dit rien. Bon, elle ne peut rien dire parce que c'est cette femme-là qui a fait d'elle ce qu'elle est. Mais à un moment, une femme doit dire son nom, même si c'est toi qui m'as fait. Comment vont les regarder, leurs enfants là qui sont encore tout petits?
Non. Même un Ndiaye qui a vécu aujourd'hui là, demain, ça va venir nous trouver ici sur la toile. C'est terrible. Donc, grand frère, mais sans moi, je te dis, je me désolidarise de ce que tu es en train de faire là. Tu sais combien les clashs ont détruit les gens. Tu ne peux pas allumer ta caméra. Il y a la politique. Tu es même dans le RDPC. Bas campagne pour le RDPC. La grandeur d'un homme, ce n'est pas j'ai une maison en Suisse, j'ai les voitures, tout ça. Non, un homme n'est pas grand seulement avec ça. Un homme est grand selon son éthique, son comportement. Comment est-ce qu'il prend sur lui? Ça se voit que tu es colérique. Récemment, là, il y a quelques années auparavant, tu es sorti sur les femmes, que les femmes font la bordellerie. Tu as surfé sur cette histoire de bordellerie-là. On t'a parlé, on a cru que tu allais te calmer. Aujourd'hui, tu traînes avec les bordels. Ces bordels sont devenus tes amis. S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Non, grand frère, on va t'écouter. Hein. On va t'écouter. C'est pas bon, ça. Entendu dans sa mauvaise bouche de la puanteur, la déchetterie, le mal incarné. Vous avez déjà vu parler de messe de requiem ou d'aller se recueillir? Non. Tu prends l'homme de quelqu'un, tu pousses vers la mort, tu vas fêter. Tu dis que je suis une veuve heureuse. Son problème, c'est quoi? Elle fait sa vie, elle vient sa vie comme elle veut. Il a quel problème? Elle gère son deuil comme elle veut. Elle peut lire. Non, il faut que la baronne l'appelle pour lui dire, écoute, là, je suis en train d'aller sur la tombe de mon mari, ou bien là, aujourd'hui, j'ai fait une messe de requiem et mettre sur les réseaux sociaux. Comme les gens vivent à travers les réseaux sociaux. Non, mais la baronne n'est pas aussi. La baronne aussi n'est pas allée de même mort avec lui. C'est vrai, tu comprends? C'est pas que la baronne ne lui a pas fait des cadeaux, puisque la baronne est allée aussi sur sa femme. C'est vrai, mais je lui dis en tant qu'un homme, il prend celui. Il prend celui. C'est ça qu'il n'a pas pu faire. Tu vois? Oui, mais du Camer, pourquoi est-ce que, comme la baronne expliquait, tout le monde a parlé de cette histoire? Tout le monde a parlé de cette histoire. Pourquoi est-ce que quand la baronne fait même ces postes-là, elle n'a rien dit de mauvais? Pourquoi il ne pouvait pas faire vu et ignorer? Comme un homme doit faire. Comme un homme doit faire. Pourquoi il ne pouvait pas faire vu et ignorer? Est-ce que dans les premiers postes de la baronne, elle l'insultait? Elle ne l'insultait pas, elle n'insultait pas ça, mais ça. Il aurait pu faire vu et ignorer. Donc il est énervé comme ça pour laver l'honneur de sa femme. Voilà. Exactement. C'est pas le mec qu'on avait mis dehors comme ça. Tu fais passer pour... C'est pas lui qu'on jetait les affaires comme ça dehors. Regardez, Elle te regarde comment? regardez les commentaires. Les gens qui sont là, ils apprécient ça. Regardez, les femmes sont en train d'apprécier ça. Elles sont là dans les commentaires. Elles disent, vas-y. Regarde des femmes, elles sont en train d'encourager ça. Si elle n'aime pas la baronne, tu veux quoi? Incroyable. Que mon père est parti. Maman danse une semaine après. La tradition émotionnelle, l'a hein. rendu zinzin. La tradition Bamileke, la vraie, l'a rendu zinzin. Vous voyez comment elle se balade comme un objet qui n'a pas, c'est-à-dire, elle est partout. Oui, parce que c'est une mauvaise âme qui doit prendre les autres âmes. Parce qu'elle, son âme est perdue. Voyez comment un Camerounais, vous les Camerounais, nous les Camerounais, combien vont au Kenya? Un Camerounais va chercher quoi au Kenya? Un Camerounais vrai va chercher quoi au Kenya? Donc vous ne comprenez pas que... Mais moi, je vais te travailler. Tu n'utilises pas le mot très. Il y a les Camerounais dans le monde. Les Camerounais comprendront pourquoi tu es allé te cacher au Kenya. Et tu les fais croire qu'on t'a donné le pouvoir du Kenya. Non,
Tu te balades avec la malédiction à outrance. C'est pour ça que tes odeurs ne te quittent jamais le corps. Tous ceux qui passent à côté de toi ont la même analyse. Ça sent mauvais. Oh, ça sent mauvais. Tout le monde. Quand tu l'ouvres, oh là là, elle a une mauvaise haleine. Hein. Oh là là, elle pue de la gueule. Vraiment. Il a des... Donc, je voulais vous dire, faites attention. Il se sent un peu ridicule. Meta est dans... La question, c'est quoi ça? Mais quand tu fais un truc, une vidéo comme ça et tu es fier de toi, tu es fier d'une sortie où tu as insulté copieusement une femme pour dire à ta femme après que je t'aime. Tu vas dire à ta femme je t'aime après avoir... Parce que ta femme représente les autres femmes. Si un homme peut mépriser les femmes dehors, combien de fois, à quel moment il peut aimer sa femme? Meta est dangereux. Nous l'avons compris. Mais Meta est dangereux parce que tu as mis tes espoirs sur les gens de Meta. Hein? Pour aller commencer à communiquer avec quelqu'un dans le privé, sur les réseaux sociaux, il faut prendre le temps de regarder un peu comment la personne se comporte. C'est toi qui vas être ami des gens sur Meta. C'est du virtuel. Tu t'attends à quoi? Effectivement, des gens, tu ne les connais pas. Mais si tu peux être l'ami des gens sur Meta, tu t'attends à quoi? On ne va pas écrire aux gens sur les réseaux sociaux quand tu n'as pas un minimum de connaissances sur qui ils sont, même sur leur contenu. Je suis désolé. Hein? Quelqu'un que tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas attendre qu'il soit une bonne personne, quoi que ce soit, tu ne connais pas la personne. Essaie de suivre un peu quelqu'un, suivre son contenu et tu verras. Parce que nous, on a commencé à nous attaquer très tôt sur cette plateforme qu'on appelle Meta. Donc on a compris certaines choses. Mais il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et qui tombent dans les méandres de ces désordres qui est un peu imposé sur la toile par ces personnes qui ne savent rien faire d'autre que la division, que la manipulation. Moi, mes sangs, vous imaginez, moi, mes sangs, du haut de mon mètre 90, il n'y a pas plus rassembleur, je me bombe le corps. Celui qui fait mieux que moi vient me dire, il n'y a pas mieux, plus rassembleur sur la toile que moi. Mais on m'a appelé tribaliste. Seigneur. C'est quand même terrible parce que je vois beaucoup de gens qui soutiennent ça. Je vois les commentaires, il y a énormément de femmes qui soutiennent ça. Aminata Gay, salut. Je vois les gens, vous êtes en train de voir, vous soutenez ça, il est soutenu par des femmes qui acceptent ça. C'est incroyable. Non, monsieur Messa, moi, je donne mon avis. Hein. Après, salut la Rose. Non. Après, si tu es soutenu par des femmes, il y a les femmes, je vois bien. Vous, les abeilles, là, c'est vous qui encouragez monsieur Messa à faire ça. Je vois qu'il n'y a que les abeilles et les lolomanias. Vous encouragez monsieur Messa à faire ça. Tu es une personne qui a des valeurs, tu n'acceptes pas ça. Je n'ai pas de droit à monsieur Messa, mais je lui dis ça, c'est souillant en fait. Voilà. Ça n'entre pas dans mes convictions, ce genre de trucs-là. Nous, quand des fois on a eu à clasher les gens, c'était vraiment pour qu'ils changent. Ce n'était pas d'une telle violence. Ce n'était pas pareil. Personne n'insulte les gens comme lui. Tu ne peux pas exceller dans le mépris. Hein? Tu ne peux pas exceller. Tu peux pas exceller dans le dénigrement des femmes. Alors que tu es un homme qui a des enfants, tu as des filles en plus. Ce n'est pas des valeurs à transmettre à ses filles. Je suis désolé. Maintenant, je vois que vous, les abeilles, vous, les Romaniens, vous l'encouragez parce que vous êtes nombreux. Je vois les Bélin, Vron Smith, ça, c'est les abeilles et les Romaniens qui vous l'encouragez de faire ça. Non. C'est vous qui l'encouragez. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Ce qu'il fait là, franchement, c'est... Franchement, non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Moi, mes sangs. Il n'y a pas plus rassembleur. Je parle seulement de méta. Je ne dis pas dans la vie.
normal. Je dis, restons dans la vie virtuelle. Il n'y en a pas plus que moi. Quand ils n'ont pas compris, Bonsoir du Cameroun. Bonsoir, mamie. ils ont dit que je rassemble parce que j'ai besoin. Tu veux dire quelque chose, on t'écoute. Hein. Oui, je veux parler du comportement de ce monsieur. Il s'était à d'être un rassembleur, d'être quelqu'un qui est toujours entouré de femmes. Mais il a un comportement exécrable. Il traite les gens de menteurs, de manipulateurs. Pourtant, tout dans son attitude laisse entrevoir un pervers narcissique. Quelqu'un qui n'aime que sa personne. Quelqu'un qui est expert dans la manipulation. Franchement, comment un homme qui a une femme chez lui peut s'asseoir et traiter une femme de la sorte comme il a fait avec la baronne de Suisse. Mhm. Et quand on voit les autres femmes envoyer des cœurs soutenir, applaudir, mais c'est du grand n'importe quoi. Il faut que ce monsieur se taise à jamais. Ah, je suis d'accord. Hein. Voilà. Mais il ne me répond même pas parce que s'il me répond, il me manque de respect. Moi, ça va aller dans les deux sens. Hein. Parce Toi, que, même tu l'as soutenu ici. ben oui, il ne faut pas qu'il regarde ça. Il voit comment les insultes là, que demain il allume là, qui comment. Mais tu me manques de respect, ça va aller dans une escalade pas possible. Parce que ça, c'est tu l'as soutenu. Heureusement qu'il y a des gens qui ont encore du bon sens sur la toile. Je me suis arrêté dans ce soutien. Il a dit non, parce que je le voyais en train de traiter une femme, tu es maudite. C'est vrai que je n'ai pas compris ça, mais lui, il allait déjà dans tu es maudite. Non, non, non. Moi, j'ai des limites. Il est Dieu pour maudire. Moi-même, comme position, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas. Mais de là à traiter une personne de maudit, tu es Dieu pour maudire. Lui qui n'est pas maudit, sa vie, elle est comment? Il a tellement réussi dans sa vie. Je ne sais pas comment quelqu'un ressent le besoin un besoin vindicatif comme ça. C'est-à-dire que tu as envie de... La violence verbale, c'est de la violence. Mais je me demande comment... Il est violent. Bah oui, c'est de la violence. Violence. Il est violent. Bah ça, c'est... On a beau dire ce qu'on veut dire. Il est violent. Se comporter comment, c'est être violent. Hein.